Yo, bien ou bof, grosse victoire de Paris face à Cassel, victoire logique, 7-0. On va en parler rapidement, mais on va pas parler que de ça parce que sinon, y aura pas grand chose à dire. Mais avant de commencer, on prend une petite minute pour le sponsor. OneFootball, l'application qu'on ne présente plus, l'application number one sur le football. Cette application est totalement gratuite et personnalisable, c'est-à-dire que tu peux choisir le club que tu veux suivre, l'équipe nationale que tu veux suivre également, et c'est disponible sur Android et iOS. Et encore une fois, c'est totalement gratuit, et en téléchargeant cette application avec le lien que je vous ai partagé dans la description de cette vidéo, ça m'aide énormément. Merci d'avance à tous ceux qui le feront. Alors pour ce match des 16e de finale de la Coupe de France, Paname a carrément cassé Cassel. Et je vais directement commencer par le sujet le plus intéressant, Mbappé tard. Le mec c'est un gamin. Le mec il joue contre des types qui vont se lever tôt demain matin, mais il veut absolument rien savoir. Il aura carrément claqué 5 buts dans la face. Non vraiment, c'est méchant Kylian. Mais c'est une petite équipe, fallait faire doucement Kiki. Le gars il est vraiment pas venu pour perdre son temps. Mbappé il est venu torpiller des pères de famille. Qu'est-ce qu'il y a Lidl à plein temps? Non, faut faire doucement là, chill frérot. Non mais franchement, on rigole, mais faut quand même se rendre compte de la chance qu'on a de l'avoir. Le gars réclamait des responsabilités. Et première titularisation avec le brassard, bim, quintuplé. Non vraiment, ce mec c'est une machine. Et puis de toute façon, vous la connaissez tous cette grande phrase de Kiki. T'es pas content? Ah ouais mais non, ça marche pas, il en a mis 5. Bah comment qu'on fait du coup? En tout cas, quoi qu'il en soit, Mbappé est désormais co-meilleur buteur de l'histoire de la Coupe de France avec 29 buts, à égalité avec un certain Jean-Pierre Papin. Et il inscrit donc le premier quintuplé de sa carrière. Du coup, il est plus qu'à 4 réalisations du record du Paris Saint-Germain détenu par un certain Cava Magnifique. En tout cas, voilà, moi je trouve que le brassard lui va super bien à Mbappé. Je trouve qu'il a une bonne mentalité quand il le porte. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Moi, j'aimerais vraiment que ce soit Kiki qui porte le brassard face au Bayern. Et il y en a, ils vont me dire ouais mais Marquis, Marquis on le laisse récupérer de sa Coupe du Monde. Je sais c'est nul comme argument, mais je n'ai pas d'autre explication. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Bon ensuite Solaire, le mec a beau avoir marqué, franchement il me vénère. Et si c'est lui qui doit remplacer Messi un jour, le moins qu'on puisse dire c'est que la relève n'est carrément pas assurée. Le mec il est gaze. En vérité c'est bon. Bon ensuite, Chocobon, on n'en parle pas assez mais le mec est très bon. Danilo, c'est simple, c'est le seul qui parvient à me mettre un peu en confiance. Lui aussi il faut qu'il soit titulaire face au Bayern, je veux rien savoir. Vitinha, je l'aime. Vitinha, très bon match, mais peut mieux faire. Je l'ai déjà vu faire mieux. Donc voilà, Vitinha il fait partie de mon top 3. Neymar, il y en a beaucoup qui sont déçus de Neymar ce soir. Neymar, il y a des gens, ils lui en veulent. Moi, vous le savez que je l'aime. Moi je vous dis un truc les gars, je sais vous allez me traiter, hein. C'est pas grave, j'assume. On n'est pas à l'abri que Neymar nous mette un doublé ou un triplé en Ligue des Champions. Voilà, c'est dit, voilà, je l'ai dit. Moi, en tout cas, vous pouvez dire ce que vous voulez, moi, je crois en lui. Après, je vais pas vous mentir, je suis pas aveugle, hein. Je reconnais qu'il a perdu beaucoup de ballons ce soir, je l'ai vu. Mais c'est Neymar, je crois en lui. Il est capable de tout, ce mec. De toute façon, c'est les mêmes qui vont m'insulter de footix, qui vont sauter au plafond quand il va cartonner. On vous connaît. Bon, après, voilà, je vais pas te parler de tous les joueurs. C'était les 16e de finale de la Coupe de France. Par contre, ce qui m'embête, c'est qu'on va encore se taper une petite équipe de merde pour le prochain tour. Ça, c'est embêtant. Ah bah oui, parce que jouer contre l'Olympitre de Marseille avant le Bayern, bah c'est pas l'idée du siècle. Bah oui, les sardines, c'est pas un super test avant la Ligue des Champions, mais le mois de février va être quand même assez corsé, donc ça nous permettra de voir le mental de nos joueurs. Mais quand j'y pense, il y a un autre truc qui m'inquiète aussi, c'est que jouer face au Boucher de Marseille avant la Ligue des Champions, c'est pas une idée de génie non plus, ça. Déjà qu'on leur fait l'honneur de jouer contre eux, hein, parce qu'on va pas se mentir, Marseille, ils ont absolument pas le niveau pour jouer sur la même pelouse que Paris. Alors nous on est gentils et eux ils viennent, ils font la bagarre. Bah oui, mais on les connaît, on a l'habitude avec eux. Quand t'as ni le talent ni la mallette à nana, eh ben il reste que la bagarre. Et puis Crary en ce moment ils enchaînent les victoires. Bon alors je t'explique, leur pauvre série va prendre fin puisque Paris va les calmer et après ils vont enchaîner les défaites après notre victoire. Voilà ce qui va se passer. AZ Stradamus poto, moi chez moi. Et tous les béciles de supporters de Paname qui vont venir m'écrire dans l'espace commentaire comme quoi que Marseille est meilleur que nous, que je sais pas quoi, que mon cul sur la commode, désabonne-toi et marche une heure. Mais sinon, à part ça, sans blague, le tirage, douteux un peu, non? Je sais pas, le hasard il est bizarre, hein. Et en plus on joue chez eux, mais c'est pas grave, on adore la clim. Ha! Alors j'ai vu un peu partout dans les réseaux sociaux les gens qui s'offusquent et qui disent pourquoi on joue à Marseille? C'est pas normal, comment ça se fait? Eh ben attends, je t'explique, fallait me demander. Tu vois, dans la Coupe de France, il y a une règle simple qui veut que le petit poussé accueille le grand club. Eh ben oui, faut me demander, je t'ai dit. Donc le petit poussé accueille le grand club, c'est normal. Et j'espère même que le Paris Saint-Germain laissera la recette à l'OM pour son joli parcours. Bah attends, on n'est pas des crevards nous. Bon par contre là
là on rigole, mais faut arrêter d'être défaitiste. Hein. Parce que là on a perdu 2 matchs, certes. En plus on n'est pas très bon dans le jeu en ce moment, c'est vrai. Mais pourquoi tout remettre en question? Donc voilà, moi je t'explique le programme. On les tue sans discuter, de toute façon on n'a pas le choix. Alors me raconte pas tes théories de ils sont plus forts ou de je sais pas quoi là. On va leur faire du sale 2 fois dans le même mois. Et tu verras que même après ça, ils continueront d'ouvrir leur bouche du Rhône. Ils sont incroyables ces gens-là. Ma parole, c'est vrai, je l'ai déjà dit, la sardine, même si tu mets le pif dans la merde, elle te dira que ça sent la rose quand même. Pourquoi je sous-estime Marseille? Bah tout simplement parce qu'ils sont nuls. Ils sont jamais qualifiés en Ligue des Champions. Là, bon là, ils étaient qualifiés, mais ils se sont fait sortir dernier de leur poule comme prévu. Et encore, là, ils se sont fait sortir avec quelques points. Parce que sinon, normalement, c'est 0 points. Dis que c'est pas vrai. Sans compter qu'ils se font cogner par des Canet en Roussillon et d'autres clubs que je sais même plus le nom. Et ils se font taper par le PSG depuis des lustres. Jusqu'à 2021, ça commence à dater. Et là, c'est reparti, t'inquiète pas. Donc, ils sont juste minables en fait. En plus, Miskin, c'est imbéciles, ils ont fait de la Coupe de France leur objectif numéro 1. Et c'est qui va venir leur enlever le pain de la bouche encore une fois? Eh ben c'est Paris. Bah oui, ça rime avec Bibi, t'as capté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, jeune frère Lucas, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pas plus tard que ce soir pour une nouvelle émission Truc de foot. On connaît les bails. Salut. Et plein de buts. Et voilà, c'est le but. Côté gauche, Nuno Mendes qui a accéléré et magnifique accélération de Nuno Mendes, le débordement et le dribble de Nuno Mendes qui va toujours aussi vite, le petit centre pour Mbappé qui était démarqué. Mbappé en une touche de balle, il a ouvert son pied et c'est rentré, il a pas trop célébré et 1-0 pour Paris, ça commence bien. Allez, Solaire qui centre pour Mbappé dans l'axe, Mbappé qui se retourne, il a vu Neymar dans son dos, le 1-2, oh là là, Mbappé, super pour Neymar, la passe, Neymar il y en a plein devant lui, la frappe, oh il s'est rentré. Et c'est rentré incroyable. Oh, que c'était beau. Que c'était beau les potos. Que c'était beau, faut que je revoie ça. Ah, c'était beau. Un magnifique but. Magnifique but entre Mbappé et Neymar. La phase de jeu, le 1-2. Mbappé qui a vu Neymar dans son dos. Et... Attends, c'est... La passe, elle est passée, il y avait 3 joueurs de Cassel, elle est passée, la frappe, le gardien qui bloque la frappe de Neymar, mais pas suffisamment pour l'empêcher de rentrer. Cette frappe de Neymar qui finit au fond malgré tout. Ah, Neymar, sa façon de ramener le ballon en râteau comme ça, c'est imprévisible, on ne sait pas s'il va frapper tout de suite. On ne sait pas, c'est dur à défendre sur Neymar comme ça sur cette phase de jeu. On ne sait pas s'il va frapper tout de suite, s'il va dribbler. Tu sais, il fait un geste de râteau comme ça pour ramener. Il frappe, le gardien plonge, mais il prend un petit pont quand même. Et le ballon qui finit au fond. Et ça fait donc 2-0 pour Paris. Bah ouais, hein. Et les respecter, c'est leur en mettre plein. Oh, la belle ballon profondeur pour Mbappé. Tout seul devant le gardien, la petite louche et c'est le but. Qui c'était. La balle en profondeur, elle est partie. Elle est partie du camp des loges, je crois, celle-là. Ah non, c'est Danilo. Oh, Danilo, la longue balle en profondeur de Danilo pour Mbappé. Le petit lobe. C'est trop facile. J'allais dire c'est presque trop facile, mais non, c'est trop facile. C'est pas presque trop facile, c'est trop facile et c'est la logique. C'est la logique. Parce que, de toute façon, vous connaissez les GX. Hein. Vous connaissez les GX. GX qui veut dire jaloux. Hein. Il y en a, ils mettent JX avec un G. Jaloux, ça s'écrit avec un J jusqu'à preuve du contraire. Donc, vous connaissez les JX. Les JX, ils vont dire quoi? Ils vont dire, ouais, mais attends, c'est Cassel. Hein. Et puis, si on met pas beaucoup de buts, oh, la honte, Cassel, il est là. Bon, quoi qu'il arrive, en fait, en gros, quoi qu'il arrive, ils ouvriront leur bouche d'égout, si tu veux. Leur bouche du Rhône, pardon. Mbappé pour Solaire le centre, mais Solaire il veut pas frapper. Et la frappe complètement pas cadrée de Neymar. Oh là là, mais Solaire il veut pas frapper hein. Solaire c'est bien d'être altruiste mais frère, abuse pas. Neymar il est tout seul, Neymar y a personne pour le gêner. Neymar il arrive à trouver le moyen d'envoyer le ballon dans les tribunes. Ça aussi ça me fout en run. Ça c'est pas possible ça.
Eh Bernat, j'avais pas vu qu'il est rentré. Vitinha, la feinte, Vitinha en 2 temps. Ah, il y a du monde, ça passe pas. Vitinha qui aurait pu, il a tenté. Vitinha, il aurait pu marquer. Magnifique ce débordement de Bernat, le centre, c'était super. Vitinha, la feinte, peut-être qu'il aurait dû frapper. Ouais, mais ils sont, vas-y, ils sont 50 devant le but. Ah, c'était compliqué. Du gauche. Ah, c'est pas rentré, dommage. Mbappé pour Neymar à l'entrée de la surface, c'est Sanchez qui récupère, qui frappe. Mais Sanchez, comment tu cadres pas? Ça m'énerve. Tu vois, je m'énerve, c'est pas on gagne 4-0, c'est rien. Mais cadrez les gars. À l'entraînement, là il y a du monde hein. Ah, à l'entraînement pour nous montrer des frappes magnifiques, là il y a du monde. Mais ça rentre pas, c'est pas grave, mais cadre au moins. Moi je comprends pas. Je comprends pas. Vas-y, t'es payé je sais pas combien, on te demande juste de cadrer frère. Moi ça me saoule ça. Neymar. Oh là là. Et la talonnade. C'est qui? C'est Solaire. Là ça devient grave. La phase de jeu elle a abusé les gars. La phase de jeu elle a abusé. Eh, faites-moi des commentaires sur la phase de jeu, elle a abusé. Là c'est abusé. Neymar qui déborde sur le sorti du gardien. Solaire qui prend tout son temps pour contrôler et faire une talonnade avec le but dans son dos. Personne ne marque. Personne ne marque. Personne n'est au marquage sur Solaire. C'est abusé. C'est abusé. Cassel, ils vont passer un sale quart d'heure, je vous préviens. Et Mbappé. Mbappé, il s'en bat les nuts. Non, Mbappé, c'est trop. Mbappé, c'est trop. Vitinha, Hakimi qui prend son temps. Hakimi pour le centre. Et Neymar la frappe. Ouh, Neymar s'est contré. Ça revient sur Ruiz. Et Mbappé. Ouh, Mbappé, c'était pas loin. Mbappé à bout portant. Eh, il s'en veut de l'avoir raté. Non, il est fou ce mec. Mbappé l'a gueulé. Le gars, il a mis 5 buts, il a gueulé. Parce qu'il a été contré. Mais il est fou ce mec.